En cette période de chaude été 2025, j'ai envie de faire des vidéos peut-être un peu plus courtes. Et là, je voulais vous parler d'un sujet qui m'a sauté aux yeux, bien que c'est quelque chose que j'ai écouté plutôt que quelque chose que j'ai regardé. C'était, je circulais en voiture, j'écoutais la radio. Malheureusement, Vinci Autoroute, je sais pas pourquoi, je tombe systématiquement dessus. Les autres radios sont brouillées à un moment donné. Et j'écoutais pour une fois avec attention, parce que la plupart du temps, des publicités, c'est un bruit de fond et je prête pas attention. Ça m'impacte pas du tout les messages publicitaires. De temps en temps, je m'arrête parce que ça me fait sourire. Parce que je trouve qu'on nous prend vraiment pour des imbéciles. Bah, est-ce qu'on est nombreux à se faire cette réflexion-là où il y a des gens vraiment qui écoutent le message publicitaire et ça les influence dans l'achat ou leur comportement par rapport au message. Moi, pas du tout. Vraiment, on nous infantilise de plus en plus. Enfin, ça fait un bout de temps que c'est comme ça, mais on en rajoute des couches. Et à nous dire ce qu'on doit faire, alors que le produit s'adresse plutôt à des adultes. Là, j'écoutais une pub Renault. Alors, c'est pour nous vendre forcément de l'électrique. Hein. Maintenant, c'est systématique. Vous avez remarqué aussi, les voitures dans les publicités, ce sont des voitures électriques, exclusivement. Alors que le thermique existe toujours. Hein. Mais le but étant de faire acheter, puisqu'il y a un agenda pour ça, de nous faire basculer dans l'électrique. Bref, je ne vais pas épiloguer sur ce sujet-là, ça pourrait faire le thème d'une vidéo plutôt longue. Et là, c'était une pub Renault, et à la fin de la pub, on nous explique, pour les trajets courts, privilégier le vélo ou la marche à pied. Alors ça m'a fait sourire parce qu'en fait, c'est quelque chose, moi qui reviens toujours à l'exemple de notre époque par rapport aux années 70-80, quelque chose qui n'existait absolument pas quand j'étais jeune dans les années 80 par exemple. On vendait un produit, c'était pas pour à la fin de cette publicité pour vendre ce produit, nous donner un slogan qui finalement prenait le contre-pied du produit qui était vendu. Si on vend une voiture, c'est pas pour nous expliquer qu'il faut plutôt privilégier la marche ou le vélo. C'est débile. Alors vraiment, on nous prend vraiment pour des imbéciles, quoi. Après, soi-disant pour des notions de bienveillance, de se préoccuper de notre santé, c'est pareil, on nous fait une publicité sur des chips, donc des produits on sait que c'est de la malbouffe, assez gras et salé. À la fin d'une publicité pour les chips, on nous explique pour votre santé, ne mangez pas trop gras, trop salé, trop sucré. Pensez à faire du sport. Enfin. Alors ne vends pas de chips alors dans ce cas-là. Ou celui qui ne veut pas manger trop gras, trop salé, trop sucré, il ne faut pas qu'il achète de chips. En fait, un adulte est censé être assez intelligent pour comprendre tout ça. Mais non, aujourd'hui, on veut nous faire passer pour des enfants. Comment se chauffer, comment s'habiller, comment circuler, ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. Et moi, ça m'insupporte. Déjà, ça ne m'impacte pas ces messages-là. Et je déconnecte. Hein. Souvent, je les écoute comme bruit de fond. Et voilà. Mais des fois, quand je fais en sorte d'être attentif, je me dis, mais vraiment, c'est peut-être le côté subliminal. Les gens finissent par être impactés par cette répétition de messages. Pareil pour revenir à la radio que j'écoutais en circulant. Et il nous explique, pensez à vous arrêter toutes les 2 heures. On n'est pas tous biologiquement pareils déjà. La fatigue ne nous impacte pas de la même façon suivant les individus. Il y en a qui peuvent... L'âge aussi, ça joue, ça rentre en ligne de compte. Enfin, il y a tout un tas de paramètres. C'est comme si on nous... Voilà, je supporte pas ce côté état nounou. Mais rien n'est fait au hasard, tout a un but. Et le fait de nous infantiliser fait que ça permet d'avoir plus de contrôle sur les gens.
Parce que l'état adulte, c'est aussi l'état d'autonomie et de liberté. Ce qu'un enfant n'a pas. L'enfant, il attend toujours l'approbation de ses parents pour faire quoi que ce soit parce qu'il n'a pas atteint cette maturité. Et quand on nous considère comme immatures, et on est plus sujet à un contrôle permanent, forcément. Mais si faites attention, juste observez et vous allez remarquer que c'est présent, ce phénomène partout. On nous dit quoi faire, comment... voilà, les messages sont permanents dans ce sens-là. Et c'est vraiment quelque chose qui n'existait pas avant. Avant, on était responsable. Si on faisait des mauvais choix, c'était notre faute et on devait en subir les conséquences. Si on achetait de l'alcool, si ça impactait, c'est mauvais pour la santé. Je veux dire, je l'apprends à personne. Et si quelqu'un qui achetait de l'alcool en abusait, il fallait qu'il en assume les conséquences. Aujourd'hui, on nous vend de l'alcool pour nous dire que c'est pas bon pour la santé, mais achète. Mais il faut quand même acheter la bouteille, quoi. C'est vraiment... Enfin bon. Voilà, c'était cette petite réflexion. Dites-moi si vous aussi, vous êtes rendu compte de cette chose qui est permanente aujourd'hui et qui n'existait pas du tout avant. Peut-être que certains vont au contraire trouver ça bien, d'être dirigés, rééduqués, qu'on leur dise un peu tout ce qu'ils doivent faire dans leur vie quotidienne. C'est possible aussi.